Dieu. Alors, pour venir à la Pâque, pour venir à ce passage de Christ ressuscité, il est dit, si vous êtes morts avec Christ. Est-ce qu'il y a des morts ici? Non. Il y a des ressuscités. Attention, c'est une question piège. C'est important d'être mort. Et ressuscité avec. C'est important. Pourquoi? Parce que si on ne meurt pas, il n'y a pas de résurrection. Exactement. Pourquoi Christ est ressuscité? Parce qu'il était mort. Parce qu'il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie pour moi, pour toi. Et c'est pour ça. La Bible dit que s'il est ressuscité, il a eu une meilleure résurrection. Parce qu'il a eu le nom au-dessus de tout nom. Tout nom. Tout nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça Jésus dira à un moment, vous n'avez pas prié en mon nom, priez en mon nom. Priez avec le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus il est au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu ce nom après la résurrection. Alléluia. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Amen. Dans les cieux, sur la terre, Sur et sous la terre aussi. Alléluia. On a un nom puissant. Et ce nom, il a été donné parce que Jésus a donné sa vie. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous sommes ressuscités. Nous sommes morts avec Christ. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'important. Si vous êtes mort, vous êtes ressuscité. Et cette mort, elle est importante. Quand est-ce qu'on est mort, en fait? Eh bien, il est dit dans Colossiens, au chapitre 2 et verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Nous aussi, on a vécu cette résurrection par le baptême. Le baptême, c'est quelque chose d'important. Il y en a qui ne sont pas baptisés encore. Non, tout le monde est baptisé. Tu n'es pas baptisé. Alors réalise aujourd'hui l'importance du baptême. Pour que un jour, Christ vienne vraiment mettre sa vie en toi. Alléluia. Et qu'elle soit pleinement en toi. Amen. Amen. C'est comment ton prénom? Barry? Marley. Alléluia. Marley, que Dieu te bénisse. Parce que c'est important cette mort. Si vous êtes mort, vous êtes ressuscité. Amen. Cette mort est importante. La mort au péché. L'eau du baptême, c'est ce qui recouvre ma vie ancienne. Et quand je sors de l'eau, je sors de l'eau pour quoi faire? Je rigolais ce matin parce que je racontais ça. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, comment ça se passe le baptême au fait? Alors j'ai expliqué. Et puis à un moment, je voulais un petit peu plaisanter, j'aime bien des fois rigoler. Et puis je dis, vous savez, après, on plonge les gens dans l'eau, et au bout de 10 minutes, on les ressort. Elle m'a regardé comme ça. 10 minutes? Non, on ne laisse pas mourir les gens. On ressort de l'eau du baptême. Non pas, on ne reste pas dedans. On ressort pour vivre. Amen. Pour vivre une vie nouvelle avec Jésus. Alléluia. Amen. Et cette vie-là, elle est importante. Il est dit, car vous êtes morts, verset 3 de chapitre 3 de Colossiens, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. On est mort. Bien sûr, ressortir de l'eau, ça n'a pas changé ma vie. Vous savez, moi j'étais un ancien drogué. J'étais un ancien drogué avant. Quand je suis ressorti, c'est vrai que j'étais délivré de la drogue. Amen. Mais il y avait encore des tentations, il y avait encore des passions qui étaient là. Bien sûr, Dieu avait changé ma vie. Mais il a fallu que je marche avec Dieu pour réaliser vraiment qu'il m'avait complètement délivré. Amen. Amen. Ma vie est cachée en lui. Alléluia. Amen. Et peut-être que tu te dis, mais oui, mais moi je veux vivre une vie pour Christ, mais j'ai encore des imperfections dans ma vie. Ta vie est cachée en Christ. Alléluia. Amen. Il t'a revêtu de cette vie. Et ne regarde pas à ce que tu es actuellement. La Bible dit que Dieu nous a transformés.
La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Le jour où j'ai entendu quelqu'un dans son témoignage me dit tu peux recommencer ta vie. Oh, j'ai dit quoi? Il m'a dit oui, tu peux recommencer ta vie. J'ai 25 ans quand je me suis converti. Aujourd'hui je vais en avoir 53. J'avais 25 ans quand je me suis converti et je me suis dit si je peux recommencer ma vie, parce que la vie d'avant n'était pas merveilleuse. J'avais raté beaucoup de choses. Je voulais faire plein de choses mais j'avais rien fait du tout. Et j'ai dit Seigneur, si je peux refaire une vie nouvelle, si tu me donnes une deuxième chance, alors je te promets, je vais mettre ma vie entre tes mains. Et je l'ai fait. Et j'ai jamais regretté. Jamais je l'ai regretté. Dieu est un Dieu de bénédiction. Il dit, choisis la vie ou la mort. Choisis la bénédiction ou la malédiction. Et j'ai fait le bon choix. Alléluia. Faites le bon choix. Amen. Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut nous rendre vivants. Amen. Vous êtes morts, quoique vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est mort, bien sûr, on est mort spirituellement. On est mort à notre ancienne vie. Ceux qui vivent en Christ se repentent de leurs péchés. Et il est dit, vous savez, vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Ouais. Ce père est dit, mon fils qui était mort est revenu À la vie. et c'est pour ça qu'ils vont se réjouir. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'ils vont faire la fête. Parce qu'il était mort et il est revenu à la vie. Dieu nous rend vivants. Amen. Amen. Dieu nous rend vivants. Alors, est-ce que vous avez la vie? Amen. La vraie vie? Alléluia. Alors, j'ai en face de moi des morts. Non? Vivant. Je vous embrouille là. Vous savez, malgré tout, je vous embrouille, mais il faut être sûr qu'on a la vie. Il faut être sûr d'avoir la vie. Il y a un passage étonnant, il y a deux passages étonnants. Le premier passage, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 1. Et ce passage, il est assez perturbant parce que du coup, on peut se dire, mais est-ce que j'ai vraiment la vie? Chapitre 3, verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. L'ange écrit ça de la part de Dieu pour des chrétiens. Et il y a un autre passage dans Timothée au chapitre 5, 1 Timothée 5, 6. Timothée 5, 6, et qui dit ceci, ça s'adresse à des sœurs, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans les plaisirs. Il parlait aux veuves. Des veuves qui n'avaient pas vraiment donné leur vie pleinement à Christ. Est-ce que je vis? Est-ce que je vis cette vie nouvelle? Comment savoir maintenant si j'ai la vie? Parce que j'ai l'impression que je vous ai tout embrouillé. On ne sait plus si on est mort ou si on est vivant. Hein? Ça va? Comment savoir si j'ai la vie? Alors on va reprendre notre passage de Colossiens. On va le reprendre au chapitre 3 et on va voir comment j'ai la vie. Est-ce que vous voulez la vie? Amen. Qui veut la vie? Choisis la vie et non la mort. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses D'en haut. d'en haut. Qui cherche les choses d'en haut ici? Qui lève sa main? Cherchez les choses d'en haut. Là-haut. Là-haut. C'est le plafond, hein? Cherchez les choses d'en haut. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que vous attendez de là-haut? Qu'est-ce que tu attends, Jado? La vie éternelle. Attention, hein,
Je l'ai embarrassé là. La vie éternelle. Qu'est-ce que t'attends, mon frère, de là-haut? La volonté de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Alléluia. C'est des belles choses. Qu'est-ce que t'attends là, de là-haut? La grâce de Dieu. Merveilleux ça. Amen. Et oui, qu'est-ce que dit la parole? Toute grâce excellente de Dieu vient de là-haut. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Amen. Et c'est vrai, je dois chercher les choses d'en haut. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une relation avec le ciel. On est en relation avec le ciel. Et là, on y trouve tout ce que l'on a besoin. Il faut chercher les choses d'en haut plus que celles d'en bas. On doit, il est dit, verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut. Alors ce matin, je m'étais mis au poteau de l'église. Et j'avais dit à quelqu'un qui veut m'enlever du poteau. Ils n'ont pas osé. Je ne sais pas s'ils m'auraient décroché. Parce que quand on est vraiment attaché,